Que tu utilises Canva depuis quelques jours ou depuis quelques années, il y a toujours un problème qui devient récurrent, c'est l'organisation sur Canva. C'est vrai que c'est parfois compliqué de s'organiser sur cet outil parce que tu peux très très vite avoir des designs partout, notamment sur l'écran d'accueil, on verra ça tout à l'heure. Et du coup, tu vas perdre du temps à chercher le document dont tu as besoin. À chaque nouveau post, tu vas créer un nouveau design, ce qui fait que ça va rajouter encore et encore de nouveaux documents sur ton compte Canva. Alors je me suis dit qu'il devait bien y avoir une solution pour éviter cette accumulation de documents et surtout cette perte de temps quand on va utiliser l'outil. Alors je vais te montrer directement sur mon ordinateur comment moi je m'organise. Alors ça tombe bien puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, on est début 2025. Du coup, c'est une nouvelle année et donc je remets en place une nouvelle organisation. Je te montre ça tout de suite après. Donc on se retrouve sur mon compte Canva et donc ce que je te disais en introduction, c'est qu'on peut vite être noyé parmi tous les documents qu'on crée. Là, tu vois les designs récents, donc tu as mes propres documents, ceux pour mes clients, etc. Donc clairement, on peut vite se sentir débordé. Donc je vais te montrer comment je m'organise et ça pourra peut-être te donner des clés. Je vais aller à gauche ici dans Projet et en fait l'idée c'est de s'organiser grâce à des dossiers. Donc je vais aller en haut dans Dossier ici et là tu vois tous les dossiers que j'ai créés. Alors les archives c'est pour des anciens documents Canva que je préfère garder au cas où. Ensuite, on a l'année 2025, c'est ça qui va nous intéresser. Ensuite, j'ai tous mes projets clients et à l'intérieur, je vais avoir un dossier par client pour m'y retrouver. Ici, ce sont les ressources gratuites que je propose. Et ici, ce sont les slides que je crée pour mes formations et mes produits digitaux. Donc nous, ce qui va nous intéresser et ce que je voulais te montrer aujourd'hui, c'est l'année 2025. Si je clique, en fait, on va retrouver un dossier pour le moment qui va être réseaux sociaux. Et à l'intérieur, en fait, tu vas retrouver les principaux éléments de mes réseaux sociaux. Parce que moi, mon but, c'est pas de créer un document à chaque nouvelle publication. Je me suis dit non. Pour éviter le surnombre de documents, il faut que je centralise. Du coup, on va regarder un petit peu comment je me suis organisée. Ici, donc, on a le feed Instagram, c'est-à-dire l'endroit où je crée mes visuels Instagram directement. Je te laisse aller voir la vidéo dans laquelle je te montre comment créer un feed Instagram directement sur Canva. Ensuite, il y a ici tout simplement une bannière LinkedIn, il n'y a rien d'exceptionnel. Ici, on va retrouver toutes mes épingles Pinterest. Alors, si je me mets en mode grille, tu verras mieux. Donc, à chaque fois que je crée un article, j'ai 4 épingles Pinterest qui sortent. Et quand je crée aussi un tutoriel, j'ai 3 épingles. Donc, tu vois qu'à chaque fois, je crée toutes mes épingles dans le même document. Et en fait, ça va être ce principe-là pour tous les autres types de contenus. Ici, on va avoir toutes les stories Instagram que je prépare sur l'ordinateur. Bien évidemment, il y a aussi les stories spontanées. Toutes celles que je prépare sur l'ordinateur se retrouvent ici. Ensuite, on va avoir les carousels. Donc moi, je ne fais pas des carousels page par page, mais ça pourrait très bien fonctionner. Tu pourrais très bien prendre un format 1080 par 1350 et créer chaque page. Moi, je fais dans ce format-là parce que ça me permet de voir comment se présente en fait l'harmonie globale de mon carrousel. Et donc, tu vois, à chaque fois, les unes ici, la première page, je la crée dans le feed Instagram comme je t'ai montré tout à l'heure et je viens la coller ici pour continuer mon carrousel Instagram. Voilà, tout simplement, là, j'ai tous mes carousels les uns sous les autres pour avoir un seul document carrousel 2025. Je fais la même chose pour les Reels. Donc ici, tu vois les Reels que j'ai créés. Alors, petite subtilité, je crée aussi bien les Reels dans ce document-là, mais aussi les couvertures de Reels. Donc par exemple, des vidéos que je vais tourner directement sur mon téléphone, je vais quand même créer la couverture ici pour les différencier des stories qui ne sont pas pareilles. Voilà, même les couvertures que je vais du coup télécharger en image et pas en vidéo, je vais les créer ici parce qu'elles concernent des Reels. Et tu vois que c'est tout en fait. Ici, tu retrouves mes vignettes YouTube, c'est exactement la même chose. Tu retrouves ici les vignettes pour les vidéos YouTube.
Et donc à chaque fois, j'en rajoute une dès que je crée une vidéo. Et en fait, ce qui me permet d'avoir vraiment très peu de documents créés. Et du coup, on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Dès que je sais que je vais créer un post simple, je vais le créer dans mon feed Instagram. Si je crée un carrousel, je vais créer d'abord la première slide pour voir l'harmonie du feed Instagram et ensuite je viens créer mes carousels ici dans ce document. Si je sais que c'est une épingle Pinterest, tout simplement je prends ça, je vais dupliquer les premières épingles pour créer les nouvelles. Les stories, c'est ici. Les reels, que ce soit les couvertures ou les vidéos, ça va être ici. Et si j'ai besoin d'une vignette YouTube, je viens ici. Tout simplement, ça me permet de me recentrer, d'être productive parce que je ne perds pas de temps à savoir dans quel document il faut que j'aille. Donc voilà, j'espère que cette organisation pourra te convenir et surtout te permettra de gagner du temps dans ton utilisation de Canva. N'hésite pas si tu as des questions ou des petites remarques, tu peux me les mettre en commentaire. Et en attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.